Yeah. Yeah. Depuis moi le couple est mort, depuis moi le couple me sang et depuis moi aussi monsieur Raymond Chingang. Voilà, les trois personnes à qui je vais m'adresser aujourd'hui, puisque ce sont les hommes qui sont en avant, donc monsieur Messang, monsieur Amot et monsieur Raymond Chingang Bipé Mele. Pour nager, je vais très bien, maman. Seulement, je suis fatiguée, j'ai envie de faire vite fait, et puis je pars m'allonger. Irène la félicite, je représente les deux couples là. Bon, d'accord, tu vas aller transmettre mon message. La machine, si elle veut me faire les trucs camerounais, on dit 1 minute, ça fait 1 heure et temps. Bipé, qu'on monte au moins à 200 ou bien. Ce qui est sûr, vous allez partager. Les trois mousquetaires, schön appel. Hallo, meine Schöne. Wie geht es dir? Oui, Bipé pas rire. Bipé me l'est. Bipé moi les trois paix là. Dites-leur que le virus veut parler, le virus a quelque chose à leur dire. Voilà. Inès et So, bonsoir. Flore soutien, c'est parce que j'ai pas mis le make-up et pour cacher mon masque de grossesse. Et mon masque de grossesse n'est pas joli à voir, crois-moi. Je n'ai même pas envie que on me coche. Alléluia, amen. Je pense que la machine va s'arrêter maintenant, donc je peux parler. Voilà. Bon. Bonsoir à tout le monde. Ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là pourront écouter en différé. Ah, attendez, j'arrête la machine là, sinon ça va faire pip ici là toute la soirée. Oh. Voilà. Merci machine, tu es amour. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, de me biper monsieur Messang, monsieur Amot et monsieur Raymond Chingang. Avant d'arriver au but du sujet, j'aimerais vous dire ceci, chers frères et sœurs. Vous savez, la grandeur d'un être humain n'est pas sur sa taille, son âge, ou bien ce qu'il possède dans la vie. C'est pas ça qui fait la grandeur d'un être humain, que ce soit pour le genre masculin ou bien pour le genre féminin. La grandeur d'un être humain, c'est dans son comportement, dans son attitude. Le comportement qu'il affiche devant les gens et même dans sa vie privée. À partir de là qu'on peut dire ça c'est un grand homme ou bien ça c'est une grande femme. Donc, nous tous nous avons vu ici sur les réseaux sociaux, on n'a pas besoin de retourner en arrière, quand monsieur Messang tirait à balles réelles sur monsieur Amot. Il tirait sur lui vraiment à balles réelles. Et en ce moment j'avais intervenu parce que ça n'avait pas sa place. Quand on dit on veut dénoncer quelque chose, on dénonce la chose sans s'attaquer à la personne, donc à la vie privée de la personne. Et ce que monsieur Messang faisait en ce moment, ça n'avait pas sa place, puisque sa petite sœur, qui est, désolé, vous êtes avec elle aujourd'hui, moi je ne le suis pas, je ne le serai jamais, qui est Gringalette, elle-même, elle a vécu plus de 10 ans avec un homme qui ne faisait pas des trucs propres, raison pour laquelle il s'est retrouvé en prison plusieurs fois. Oui, parce que le tcha-tcha, c'est aussi le fait. Le tcha-tcha, c'est aussi le vol. Et elle-même, c'est une ancienne prostituée. Et en ce moment, monsieur Messang ne s'est jamais levé pour venir sur les réseaux sociaux pour dire que je dénonce le fait, je dénonce la prostitution. Sa petite sœur, une prostituée, son ex-beau-fils,
un tchatchaman qui est aussi le vol parce qu'il soutirait les cartes bleues des gens et il s'asseye pour faire les achats en ligne avec, pour s'habiller, pour venir faire le match vu sur les réseaux sociaux. Donc, monsieur Messan, quand vous voulez dénoncer quelque chose, il faut commencer dès le début. Quand on veut déraciner le bas, quand on veut abattre un baobab, on ne coupe pas ses branches, on le déracine dès le sous-sol. Donc, votre acharnement envers monsieur Amotte n'avait pas sa place. On a tout juste compris que vous avez le mal de ce monsieur en ce moment-là et vous vouliez lui passer un message. Mais vous avez contourné, comme ça c'était le comportement des femmes, nous les femmes. Quand je vais dire quelque chose à ma copine, je vais contourner, lancer les pics. Mais avant même d'arriver au but, avant même de lui dire ce que moi j'ai même vraiment envie de lui dire. Donc ce comportement n'avait pas sa place. Qu'à cela ne tienne, en cette période-là, il y a pas mal de gens qui se sont levés, qui ont tapé la main que mais monsieur arrêtez parce que c'était de trop, c'était exagéré, n'est-ce pas? Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai vu la semaine passée et ce week-end, vous avez fait des directs. Et je suis tombée sur une petite partie de votre direct. Et j'ai écouté une autre partie chez Fleur de Lille. Bon, je vais vous dire quelque chose. Quand vous voyez un monsieur comme monsieur Messan, père de 3 enfants, vous voyez son âge, il a 50 ans. Il se lève, il prend sa caméra, il se place, il se montre et il dit à son petit frère qui est monsieur Amotte que si je t'ai offensé dans mon soi-disant combat de dénonciation de quoi que ce soit, je l'ai fait dans une très mauvaise forme et je me suis attaqué directement à toi personnellement, à toi, à ta personne, à ta femme, à tes enfants, à ta famille. Je me mets là et je te demande pardon. Il le fait en mode vision. C'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de grandeur. On n'est pas là pour juger comment qui gagne son argent, comment qui vit sous son toit. Chacun mène sa vie comme il veut. Il y a tellement de sujets qui concernent notre cher beau pays, le Cameroun, que nous pouvons soulever sur les réseaux sociaux pour chercher notre visibilité, nous chercher notre starmania. On peut même dénoncer certains faits de la société sans s'attaquer à une personne directe. Donc moi, monsieur Messan, je vais vous dire, j'ai apprécié le fait que vous êtes mis en mode vision et vous avez demandé les excuses à monsieur Amotte. C'est vrai que vous l'avez fait avec beaucoup de si. On s'en fout des si. L'essentiel, c'est que vous avez fait. Vous avez montré un exemple à nous qui sommes vos petites sœurs, vos filles, vos petits frères, vos fils, que la grandeur d'un être humain, c'est aussi ça. Ça prouve que si vous offensez votre femme, vous pouvez demander pardon à votre femme. Si vous offensez votre enfant, vous pouvez demander pardon à votre enfant. Donc, ça prouve déjà et ça montre votre signe de grandeur. Se placer en mode vision et dire, je t'ai manqué du respect ici, en mode vision, devant les gens. Donc, je viens aussi ici te demander pardon. C'est pas un signe de faiblesse parce que j'ai vu les posts qui se sont faits, genre, l'histoire retiendra que vous avez demandé pardon. Non. Ce pardon a été un message à nous, la jeunesse, qui sont plus jeunes que vous, qui sont derrière vous. Et moi, je trouve que c'est apprécié et nous devons aussi en parler. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de venir quand quelqu'un a fait un faux pas ou bien quelque chose de mauvais, pour se placer, commencer à lui lancer les pierres comme si nous étions Jésus, parce que personne parmi nous n'est parfait. Je ne suis pas parfaite, vous n'êtes pas parfait, personne sur cette terre n'est parfait. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus qui était parfait sur terre. Sinon, nous, le reste là, nous ne sommes pas parfaits. Et vraiment, je vous dis, mon chapeau, félicitations pour ce geste que vous avez fait pour demander pardon à monsieur Amotte. Moi, j'ai apprécié et pour moi, c'était une leçon. Donc, si c'était une leçon pour moi, ça m'a interpellé. En m'interpellant, ça m'a fait comprendre que si un monsieur de 50 ans, un père de famille, se lève, s'assoit sur les réseaux sociaux,
demande pardon à son petit frère, reconnaît avoir offensé son petit frère sur les réseaux sociaux et il revient demander pardon à plusieurs reprises. Qui suis-je, moi qui ai un enfant devant vous deux, pour ne pas aussi venir et dire, monsieur Messan, madame Messan, je vous ai offensé, j'ai offensé vos enfants, vos familles, je vous ai offensé, vous, et moi, Virus, je demande aussi pardon au couple Messan. Oui. J'ai eu à vous offenser sur les réseaux sociaux, je vous demande pardon. Parce que j'ai pas été différente de vous. En voulant dénoncer ce que vous étiez en train de faire, je me suis aussi attaqué à votre personne privée, personnelle, dans votre vie privée. Et pour ça, moi, je vous demande aussi pardon. Il y a une autre personne à qui j'aimerais aussi demander pardon parce que je pense que ça ne sert à rien que ça dure longtemps parce que, comme je disais tantôt, monsieur Messan, ce que vous avez fait vraiment, moi, ça m'a interpellé. Ça a été, oui. Donc, je voulais aussi profiter de cette occasion et demander pardon à monsieur Raymond Tchengang. Ceux qui vont dire que, Virus, l'histoire retiendra que tu as demandé pardon à monsieur Raymond Tchengang, oui. Monsieur Raymond Tchengang, vous avez posé des actes. Peut-être pas en mode vision, mais dans le noir, dans les back-back, que en fin de journée, ça a été exposé devant les yeux du monde. Et en dénonçant cela, je me suis aussi attaqué à votre personne, je me suis attaqué à votre femme, je me suis attaqué à vos enfants. Et pour cela, vraiment, je mets la main sur le cœur et je dis, mon vieux, nous sommes tous des humains, l'erreur est humaine. Et vraiment, je vous demande les excuses. Je vous demande les excuses. Je vous demande vraiment pardon parce que vraiment, si un monsieur comme monsieur Messan peut venir se placer à son âge devant les milliers de personnes pour demander pardon à son petit frère qu'il a eu offensé, je pense que, qui suis-je? Ça prouve que ce monsieur a reçu une très bonne éducation de sa maman et je pense que moi aussi j'en ai reçu et on dit il faut suivre le bon exemple. Pas seulement suivre les mauvaises choses. Non, ça ne nous amène nulle part. Donc, monsieur Raymond Tchengang, vraiment, la main sur le cœur. Monsieur Messan, madame Messan, la main sur le cœur. Vraiment, je vous ai offensé en mode vision sur les réseaux sociaux, devant les milliers de personnes. Et je reviens aujourd'hui pour dire, je vous demande pardon. Sincèrement et du fond du cœur. Bon, prochaine personne que je vais interpeller ici, vite fait pour terminer, c'est monsieur Amout. Président Amout, nous savons tous, nous avons tous vu ce qui s'est passé, nous avons tous vu l'acharnement qu'il y a eu sur votre personne venant de monsieur Messan sur les réseaux sociaux. Mes grands frères, président Amout, s'il vous plaît. C'est vrai que hier, monsieur Messan était derrière vous avec un couteau. Il vous poursuivait, il vous donnait des coups. Mais aujourd'hui, ce monsieur est venu, les mains vides, propres, et il vous tend la main en vous demandant pardon. Je sais que vous êtes un grand homme. Vous êtes un homme de cœur. Quand on voit les actions sociales que vous posez au Cameroun, comment vous venez en aide à la population les plus démunis au Cameroun, on comprend que vous êtes un homme avec un grand cœur, prêt à aider. Aider est bien, c'est super, mais le pardon aussi. Vous savez, monsieur Messan vous a offensé à mot de vision et il vous a demandé pardon à mot de vision. Vraiment, moi ça va me faire plaisir. Demander pardon ne veut pas dire qu'on devienne de meilleurs amis, on doit commencer à s'appeler chaque jour, bien manger ensemble chaque jour, non. Mais vraiment, si vous pouvez accepter son pardon, parce que comme il vous a un peu piqué, vous aussi, vous avez quand même fait des sorties où vous l'avez aussi piqué. Donc je pense qu'une sortie pour encourager la jeunesse et nous faire comprendre à nous les jeunes, les enfants qui vous suivons, que vraiment ça c'est un geste, un acte de bravoure et de grandeur. Il y a les problèmes partout, ça arrive même dans nos propres familles, avec nos enfants, avec nos parents, avec nos frères, nos soeurs, nos femmes, nos maris. Il y a des disputes parfois que tu es sûr que bon, un cadavre va tomber, mais après, ça s'arrange. Combien de fois dans le public? Donc, vraiment, moi,
je vais vraiment apprécier si vous pouvez faire un petit direct suite aux 2 directs, parce que monsieur Messan vous a demandé pardon plusieurs fois quand même, à plusieurs reprises, les directs sont là. Si vous pouvez faire un petit direct pour dire, mon frère, j'ai suivi tes excuses et je les accepte. On peut se voir en route, bonjour, bonsoir, comment ça va, ok, la famille, machallah. Et chacun continue sa route. Ça ne veut pas dire que vous devez dormir ensemble ou bien manger ensemble et tous les jours ou bien vous appeler tout le temps. Non, juste que si demain vous vous rencontrez quelque part, vous pouvez vous saluer avec le cœur tranquille sans qu'il y ait de la haine à l'intérieur. Et par contre aussi, monsieur le président Amot, j'ai aussi une demande à vous faire, une deuxième demande. Vous savez, quand Fleur de Lys est venue sur Facebook avec son problème d'argent, la première vidéo qu'elle avait faite, elle avait juste dit qu'elle a cotisé dans une réunion où votre femme est présidente et elle s'est faite arnaquer. Oh, on ne l'a pas cotisé, les autres membres ne l'ont pas cotisé, elle n'a pas eu son argent. Vous savez pourquoi on est père ou bien on est mère? Le père, un père qui parle mal à son enfant en public, ou bien une mère qui parle mal à son enfant en public, ça veut dire que même à votre femme, vous pouvez parler mal en public, ou bien cette femme peut parler mal à son mari en public. Est-ce que vous comprenez? Le père est là, l'enfant, quand vous dites Flore, c'est ma fille, c'est ce que vous avez eu l'habitude à dire, c'est-à-dire c'est votre fille, vous qui avez le rôle du père. L'enfant peut se garer en public, mais le père la recadre et ne l'affiche pas. Parce que elle avait fait ce direct et vous vous êtes précipité le lendemain pour venir faire un direct où vous avez quand même dit des trucs sur la personne de Fleur de Lys qu'il a mis dans un temps second et ce qui a suivi, a suivi. Même si on va dire aujourd'hui qu'elle avait mal réagi, elle ne devait pas en arriver jusque-là, blablabla, blablabla, bla. Mais il faut comprendre que déjà, le feu qui brûlait au fond, bas, il y avait une petite flamme qui brûlait bas. Vous êtes venu verser de l'essence pour que cette flamme brûle plus haut. Donc, on peut dire en quelque sorte que vous êtes quand même la cause de la sortie dévastatrice de Fleur de Lys à la fin. Parce que c'est vous qui avez donné le venin qui a fait exploser les choses. Donc, vraiment, président Amot, dès le moment où votre femme, vous vous êtes arrangé avec les autres membres de la réunion, quand Fleur est revenue du Cameroun, elle s'est assise avec votre femme et d'autres membres de la réunion sur une table où elle a récupéré son argent, n'est-ce pas? Et vous avez pu mettre en arrêt votre beau-frère qui était la cause, qui était le moteur déclenchant de cette histoire. Voilà, je crois que vous devez un pardon à Flore. Parce que vous savez, parfois, à force de finir d'avoir raison, finit d'avoir tort. C'est ce qui est arrivé à Flore. Elle avait pleinement raison, elle était dans son droit, mais à la fin, quelque part, quand même, elle a fini par avoir tort. Oui, mais vous-même qui étiez aussi dans votre droit, à la fin, vous avez fini quelque part par avoir tort, parce que votre sortie n'avait pas sa place. Vous aurez dû continuer à calmer votre fille Fleur de Lys, l'encadrer derrière et arranger la situation. Vous n'étiez pas obligé de faire la sortie que vous avez faite. Donc, je dirais que vraiment, que vous faites un petit direct où vous acceptez les excuses de votre grand frère, monsieur Messan, et vous demandez les excuses à votre fille Flore. Ça va apaiser beaucoup de choses. Il y a beaucoup de tensions qui va s'évaporer dans la nature. Et comme je disais tantôt, ça ne veut pas dire qu'après on est obligé d'être collé, non. Mais après, quand même, on peut se voir et on se salue avec un clin d'œil accompagné d'un beau sourire, quoi. Voilà. Donc, ça, c'était ma part pour ce soir.
Normalement, ma liste était longue, voilà. J'avais aussi quelque chose à dire à Monsieur Fingontralala. Ça, c'est tous les buzz qu'il y a eu sur la toile tous ces derniers temps où moi j'étais assise, j'observais, je voyais les gens qui s'agitaient, qui faisaient des sorties, chacun avait quelque chose à dire par rapport à ce qui se passait sur la toile. Bon, moi, ce que je vais vous dire, Monsieur Fingontralala, moi, votre vie privée ne m'intéresse pas. Je sais que vous êtes un artiste, un comédien, un artiste camerounais. Et bon, il y a une histoire de votre vie privée qui est éclatée sur les réseaux sociaux. Ce que moi, je vous reproche, c'est que vous avez permis en sorte que une petite chose qui ne connaît pas la signification du mot mariage, n'en parlons même pas, la signification du mot viens, on reste, se permettre de manquer du respect à une femme que vous avez épousée de votre propre gré sur les réseaux sociaux. Oui, votre ex-femme a fait une sortie parce qu'elle était mal en point de vous voir vous afficher avec une autre femme. C'est normal. Une femme qui a aimé un homme ou bien qui aime un homme, même quand ça finit, l'homme est facile à dire que c'est fini. Est-ce que vous êtes sûr que nous les femmes, on accepte directement ce mot c'est fini? Non, on n'accepte pas toujours, surtout quand on a aimé quelque chose. Et voilà, on n'accepte pas toujours. Vous comprenez? Et parfois même c'est la femme qui dit en premier que c'est fini, mais ça ne veut pas dire au fond que c'est fini. Donc, votre ex-femme Flore brésilienne a fait une sortie sur votre personne. Pour moi, c'était un signe de jalousie. De voir l'homme qu'elle a épousé, l'homme avec qui elle est encore mariée sur les papiers jusqu'à présent, s'afficher avec une autre femme. Elle s'est sentie mal. Oh, qu'est-ce que les gens qu'elle a nargué avec son mariage, ils vont l'insulter et tout, les détracteurs et consorts. Et elle-même d'abord, la femme, elle avait mal de savoir que dans ma place là, elle est déjà occupée vrai. Donc, mais vous n'aurez pas dû vous comporter aussi comme elle. Je ne sais pas qui vous a conseillé de faire un appel téléphonique avec une personne comme Benjamin Baron-Niat. Donc, nous avons écouté dans un direct de Flore de Lille comment ce dernier exposait sa propre famille, ses propres problèmes de famille qu'il a avec son frère, ses soeurs, les choses qui se passaient dans sa famille. Il a pris, partagé, envoyé. Qu'aujourd'hui, on utilise ça, on met ça sur les réseaux sociaux en mode vision et ça devient un sujet de moquerie pour sa famille. Je pense que chez vous les Bamileke, la tradition est plus respectée que chez nous les Nkwa. Donc, un homme de votre Caru, Monsieur Fingontralala, je ne sais pas qui vous a donné ce conseil de vous entretenir au téléphone avec ce genre de personnes comme Baron-Niat, mais c'était une très grande erreur, très fatale, parce que demain, croyez-moi, demain, quand cette même personne va se lever, s'asseoir sur vous ici sur Facebook, ah mais non, écoutez, peut-être vous allez même arrêter d'abord de sortir quelques séries pendant un bon bout de temps. Comme si ça ne suffisait pas, vous ajoutez ce petit criquet. Excusez-moi de le dire, hein, mais moi-même j'ai les enfants de plusieurs pères. Ce petit criquet d'Aïcha Kamoise, qui n'a pas su, qui n'a pas pu garder un seul père de ses enfants à ses côtés, qui est comme nous autres, va finir de faire 10 enfants avec 10 hommes différents et puis c'est un qui va venir écoper toute la charge à la fin. Que pour l'ajouter dans la belle conférence, pour qu'elle vienne, vous pensez qu'elle allait ajouter quoi? Elle peut arranger quoi? Excusez un peu, je vais nettoyer mon nez. Oh. Vous faites un appel conférence
avec ce genre de personnes, quel est le conseil qu'elle peut vous donner? Quel est le conseil qu'elle peut vous apporter? Que elle-même, ça la laisse? Est-ce ce qui veut dire vivre avec un homme sous le même toit, dans la même maison, 24 heures sur 24? N'en parlons même pas de ce à quoi ressemble un acte de mariage, ce qui veut dire signer un acte de mariage. Une personne qui est aussi là comme ça, elle tourne là aussi, elle cherche sa part, elle attend qu'un bout va se lever un jour pour dire que mon frère, je vieillis déjà. Au lieu de mourir à 50 ans sans femme, je prends au moins celle-là, je gère. Vous la prenez, vous prenez un criquet, vous prenez un fou qui échappait le centre Jameau, vous faites un appel conférence pour parler de vos problèmes de couple avec une personne, un évadé de centre Jameau et un criquet qui n'a même pas encore les pattes solides ou bien les ailes solides pour s'envoler. Ça n'a pas de sens. Et ce qui a permis en sorte que cette dernière, cette espèce de criquet, s'est permis de venir manquer du respect à votre épouse, parce que jusqu'à présent vous êtes encore mariés sur les papiers, sur les réseaux sociaux. Voilà ce que moi je vous reproche dans cette affaire. Je pense qu'il y a des gens plus matures qui vous entourent, avec qui vous aurez pu essayer cette... si vous avez voulu arranger ou bien calmer ou faire quoi que ce soit avec votre dame fleur brésilienne, avec qui des gens plus matures, plus posés, plus expérimentés sur ce domaine, avec qui vous aurez pu vraiment organiser cette conversation vraiment. Mais ces deux personnes que vous avez choisi vraiment, ça a juste montré le manque de maturité dont vous êtes opté. Vous êtes opté d'un manque de maturité et de grandeur vraiment. Donc s'il vous plaît, monsieur Fingontralala, ne répétez plus jamais cette erreur. Parce que un évadé du centre Jameau et un criquet qui n'a même pas encore les ailes solides sur terre, écoutez, je ne pense pas que vous pouvez avoir une solution positive à votre problème. Hein. Vous pouvez rien que vous enfoncer. Des gens qui n'ont rien à foutre de leur vie à longueur de journée, qui attendent que quelque chose sorte sur la vie privée de quelqu'un et puis commencer à... Et pourtant que elle, si on prend un homme, on met dans la maison, je suis sûr que l'homme là va sortir en courant. L'autre là-bas, l'évadé du centre Jameau, il a sa femme dans la maison, mais il n'arrive pas à gérer. Toujours dans les histoires, quelqu'un qui est venu exposer ses problèmes de famille, son frère, pas que frère, que cousin, son sang, le sang, les veines, donc le sang qui coule dans ses veines, c'est ce qui coule dans ses veines. Fleur de Lille avait joué tous les voix dans le direct, on avait suivi. Quelle honte! Aujourd'hui, il peut se lever pour dire qu'il va me clasher. Je vais seulement repartir. À partir du direct, là, j'avais bien gardé ça. Je vais prendre ça, j'appuie sur play. Et je me moque de toute sa famille. Sa famille va maintenant se faire insulter. On sait maintenant que ses soeurs n'arrivent pas à trouver un bon mariage. Elles tombent seulement sur les... Écoutez vous-même. Vous pensez que demain, quand ces deux gens-là, ça va faire ting-tong-tong dans leur tête. Et ils diront quoi de votre personne? Déjà que le criquet a commencé à manquer le respect à votre épouse ici sur les réseaux sociaux en mode vision. C'était très déplorable. Donc vraiment, s'il vous plaît, essayez un peu que la prochaine fois, ça n'ait pas lieu, quoi. Voilà. Donc, Ange de la paix, il dit, je vois que j'aurai bientôt le travail. Je n'étais pas, j'étais pas d'accord qu'on vous laisse au chômage quand même, Ange de la paix. Les faux profils, la seule récompense qu'on peut vous donner, c'est que vous ayez du travail 24 heures sur 24. Bon, vous savez que moi, je ne réponds pas à du n'importe qui ou bien du n'importe quoi. Je ne donne pas l'importance à... Quand quelque chose est inutile, on ne donne pas de l'importance à de l'inutilité. Hein. Voilà, pas de pitié pour les salopards. C'est ma philosophie. C'est comme ça que mon père m'a élevé. Donc, mon feu papa. Donc, comme je disais tantôt, Monsieur Messang,
J'ai apprécié votre geste et monsieur me sent, madame me sent, monsieur Raymond Chenga, je mets la main sur le cœur et je dis, je vous ai offensé à mot de vision sur les réseaux sociaux et vraiment, je reviens toujours sur ces réseaux sociaux. Helena, oui, noch nicht, aber bald, warte nur ab. Et je reviens toujours sur les réseaux sociaux et je dis, je vous demande mes excuses. Et c'était un très bel exemple, une très belle démarche de votre part, monsieur Messang. Et vraiment, j'espère que je ne serai pas la seule qui a pu en tirer une petite leçon de ça, mais que beaucoup parmi nous. Ah oui, voilà. Donc, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais aller me reposer. Mon dos me pique. Femme Bondi, ça n'a rien à y voir avec le temps du repentir. C'est vraiment qu'il faut suivre le bon exemple. Copier le bon exemple n'est pas... C'est pas question d'avoir honte ou quoi que ce soit. Non, copier le bon exemple est toujours mieux que de copier le mauvais exemple. Je pense qu'il n'y a plus personne sur la toile ici qui va dire que le virus m'a insulté et m'a jamais demandé pardon. Ah, il y a une seule personne, une gringalette, mais celle-là. Vous savez, le geste que M. Messang a fait est très fort. Moi, je ne veux pas savoir ce qui l'a poussé à changer d'avis, ce qui l'a amené à faire cela. Moi, tout ce que je retiens, c'est qu'il a fait. Et c'est le plus important. Vous comprenez? Parce qu'on peut s'insulter, on peut dire des trucs sur l'un ou bien l'autre. Mais quand quelqu'un se lève, elle prend son téléphone, cette gringalette-là. Je ne sais même pas si elle n'apprend pas de ses erreurs. Est-ce que vous comprenez un peu? Oh, virus Idia, je vais te faire accoucher prématuré. Tu vas mourir sur la table d'accouchement. Voilà les mots qu'elle avait avancés quand je partais accoucher Ada en publiant ma nudité. Je ne suis pas morte. Ma fille n'est pas morte. Ma fille, j'ai pas accouché prématuré. Et ça, c'était mon 4e enfant. Aujourd'hui, je suis à 7. Pendant qu'elle, elle est là, élan, comme elle-même l'a dit l'autre jour, son ventre est muet. Muet plus que le mot muet. Elle était obligée d'aller voler l'enfant de quelqu'un au Cameroun. Pour venir avec ici se vanter que mon enfant, mon enfant, mon enfant. Aujourd'hui, c'est cette même personne qui vient encore se placer pour dire que, monsieur Mahmoud, ou au moins le son tue. On te lance le son, ça peut te tuer, bien sûr. Si les raisons pour lesquelles on t'a lancé ça ne sont... Donc, si tu ne fais pas ce qu'il faut faire pour qu'on annule ça, ça te tue. Ça t'amène à la tombe. Donc, une personne que tout ce qui sort de sa bouche, c'est de tuer. Moi, j'admire M. Messang qui s'est levé, il a dit non, je ne veux pas participer à ça. Et il a préféré demander pardon à son petit frère, le président Amot. Et alors, normalement, on devait féliciter ce monsieur que de chercher toujours à vouloir le juger ou bien non. Quand quelqu'un fait ce qui est bien, dites que ce que tu as fait aujourd'hui est bien. Il fait quelque chose qui est mauvais, dites que ce que tu as fait est mauvais. Monsieur Messang s'est très bien comporté. Il s'est désassocié de ces personnes qui demandent qu'on tue monsieur Amot. Et il a laissé l'orgueil. Il a laissé une histoire de qu'il est âgé que monsieur Amot ou quoi que ce soit. Il est venu à mode de vision, dans 2 ou 3 directs, il a demandé pardon au président Amot. Alors, qui suis-je pour ne pas lancer ma caméra et dire, bravo, très bel exemple pour moi, qui est une petite soeur et qui est une fille, et je te demande pardon en retour, parce que tu m'as montré un bel exemple, et je suis cette bel exemple. Moi, je te demande pardon, toi, ta femme, tes enfants, ta famille, de vous avoir offensé. Et M. Raymond Chenga, je fais pareil. Ça ne fait pas mal. Ça n'enlève rien sur moi. Ça ne va pas m'empêcher de dormir ou bien de nier ce soir, mon gars. Non. Au contraire. Je vais encore dormir plus mieux que d'ap. Vous comprenez? Bon. Fan Bondi, non, donc, moi, les choses d'écrire, je ne suis pas là. Faut dire, si c'est pour parler, je vais parler. Mais écrire, je ne suis pas là. Donc, mes amours, ça, c'était mon petit message que j'avais ce soir pour vous. Là, maintenant, j'ai mal au dos. Hein? Mon dos me pique, ça me ronge.
I don't go be that. Je ne peux pas rester dire qu'il va dire les commentaires. Féliciter une personne qui a voulu ma mort, la mort de mon enfant qui était encore dans mon ventre, over my dead body. Celle-là, le pardon là, ça va venir après qu'elle et moi on a eu un face à face, pas avant. Il faut que la mort qu'elle voulait que ça me prenne là, ou bien mon enfant dans mon ventre là, qu'elle voie ça comme ça venant de moi face à face. Et après maintenant, on va dire que bon, on fait la paix ou bien on continue comme ça. C'est comme ça et pas autrement. HM Insom, parce qu'elle défendait le président Raymond Tchengang. Le président Raymond Tchengang, c'est pour ça qu'elle m'avait avancé ces mots-là. Parce qu'elle le défendait. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Voilà. Et en plus, ça n'a d'abord rien à voir avec... Et je ne l'ai pas tué quelqu'un, je ne l'ai pas souhaité la mort ou quoi que ce soit. Au contraire, elle était au Cameroun, elle avait fait un truc, j'avais même participé avec mon soutien comme je pouvais. Il n'y a rien sur ce thème qui lui a donné ce droit. Il était à terme de grossesse. J'ai encore cette vidéo jusqu'aujourd'hui, hein, bien gardée dans mon téléphone. Je vais te faire accoucher prématuré, tu vas mourir sur la table d'accouchement. Tombap! Who you be? He who is in me is greater than he who is in the world. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ah oui. Bon. Le pardon libère. Moi, je ne l'aime même plus dans mon cœur. Pour moi, c'est gardé quelque part bien dans un coffre. C'est seulement que le jour que je vais la voir comme ça, là, c'est là où maintenant on va ouvrir ça. Vous connaissez la boîte du Pandora, non? Quand tu ouvres ça, tous les mauvais esprits la sortent. Voilà. Donc, elle est dans la boîte de Pandora. Le jour que j'aurai la chance de la tamponner comme ça, face to face, I go open up. Ça va avaler qui ça va avaler. Le reste... Ah oui, féliciter quand je vis. Pas parce que je suis trop forte. Je vis parce que Dieu est avec moi. Pas seulement que je vis entre temps, pendant qu'elle, son ventre est toujours muet. Moi, je suis déjà à 7. Donc, c'est une façon que Dieu l'a répondu que bon, ce que tu désires autant, ce que tu cherches tant, tu veux enfanter, mais toi, tu veux tuer un enfant dans le ventre de sa maman, je ne te donnerai pas. Et voilà. Donc, c'est ça. La violence est interdite en Occident, en fan bondi. Donc, ce qui est sûr, même au Cameroun, moi-même, je suis une fille de Yaoundé, non? Je suis une fille de Biemassi à Kassia. J'ai grandi à Biemassi à Kassia. Monté Maison Blanche. Donc, je suis à Yaoundé, c'est là-bas que je me trouve. Biemassi à Kassia et Madagascar. Et la moto, c'est combien? Bon, allez. Bisous là-bas. Moi, je vais aller poser mon dos au sol. Plantain tendu. D'accord, tu chassis. Portez-vous bien et passez une bonne soirée. Et faites les posts sur Monsieur Messan en disant Monsieur, bravo. L'histoire ne retiendra pas qu'il a demandé pardon à Monsieur Amod. L'histoire retiendra que c'est un grand homme avec grand H. Et que l'éducation que sa femme maman lui avait donnée avait réussi. Parce qu'il a compris que un vieux peut offenser un jeune et il demande pardon. Un aîné peut offenser un enfant et il demande pardon. Et c'est tout. Bisous là-bas.